Vous pensez que vous avez une alimentation saine avec du saumon, des pommes croquantes, du thon et de délicieuses pâtes? Détrompez-vous. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler une vérité surprenante sur ces aliments apparemment sains. Restez avec nous pour découvrir les informations qui pourraient changer votre perspective sur votre régime alimentaire. Aliments prétendument sains mais qui ne le sont pas. Nous avons déjà réalisé une première partie autour de ce sujet et la vidéo est disponible sur notre chaîne. Cette vidéo vous présente aujourd'hui la deuxième partie. Plus de la moitié des fruits et légumes vendus en France sont contaminés par des pesticides à risque, selon une étude de l'association UFC Que Choisir. Ces pesticides sont soupçonnés d'être cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou sont des perturbateurs endocriniens. Certaines études scientifiques ont montré que l'exposition aux perturbateurs endocriniens peut être associée à divers problèmes de santé, tels que les troubles de la reproduction, les dysfonctionnements hormonaux, les maladies cardiovasculaires, les troubles du métabolisme, les problèmes neurologiques et le cancer. Via son observatoire des pesticides, l'association a croisé les résultats d'analyse de plus de 5000 aliments d'origine végétale, réalisés en 2019 par les autorités françaises. Les résultats révèlent qu'un bon nombre de fruits et légumes que nous consommons régulièrement contiennent ces pesticides potentiellement dangereux pour la santé. L'agriculture intensive est le principal responsable de cette contamination. Les pommes et les cerises sont particulièrement touchées. L'étude souligne cependant que l'alimentation biologique est davantage épargnée par les pesticides. Bien que les fruits et légumes biologiques ne soient pas totalement exempts de pesticides, les cas de contamination sont beaucoup plus rares et les concentrations de pesticides à risque sont nettement plus faibles que dans l'agriculture conventionnelle. Voici la liste des 10 fruits les plus souvent contaminés aux pesticides. Cerises, pamplemousse, pêche, nectarines, pommes, raisins, fraises, grenades, melons, tomates, framboises. Et voici les 10 légumes les plus souvent contaminés aux pesticides. Céleri, piment, chou de Bruxelles, gombo, haricots verts, céleri rave, fenouil, aubergine, salade, poivron. Parlons maintenant de la consommation excessive de viande. Une étude récente met en garde contre les dangers de l'utilisation généralisée de la colistine, un antibiotique fréquemment utilisé pour accélérer la croissance des poulets et des porcs d'élevage. La colistine, qui était autrefois utilisée pour traiter les infections bactériennes chez les animaux, a conduit à l'émergence de bactéries plus résistantes au système immunitaire humain. La consommation de viande provenant d'animaux traités avec de la colistine peut affaiblir notre système immunitaire en favorisant l'apparition de souches d'E. coli résistantes. Ces bactéries sont capables d'échapper à notre système immunitaire, ce qui rend les infections plus difficiles à combattre. Bien que la colistine soit maintenant interdite, les chercheurs soulignent les risques sanitaires liés à l'utilisation excessive d'antibiotiques dans l'agriculture. Pour choisir la viande dans les rayons, privilégiez la viande locale. Optez pour des filières courtes, telles que les petits agriculteurs, les AMAP, associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, ou les boucheries de quartier, afin de connaître la provenance de votre viande. Le bio est également à privilégier. Cependant, il est recommandé de réduire la consommation globale de viande et d'adopter un bon équilibre entre les protéines animales et végétales. Un ratio idéal est de consommer 50% de protéines animales et 50% de protéines végétales. N'oubliez pas de diversifier les sources animales en incluant des poissons, des œufs, des crustacés, du tofu, etc., pour profiter d'une variété de saveurs et maintenir une bonne santé générale. Manger de la viande rouge en quantité excessive peut être néfaste pour la santé. Une étude récente publiée dans la revue BMC Médecine a révélé que manger de la viande 5 fois ou moins par semaine est associé à un risque global de cancer plus faible. Les chercheurs ont analysé les données de 472 377 adultes britanniques âgés de 40 à 70 ans, en observant leur fréquence de consommation de viande et de poisson. Sur une période de 11 ans, ils ont également évalué l'incidence des cancers développés. Les risques liés à une consommation excessive de viande rouge sont nombreux. Elle est associée à une augmentation du risque de cancer, notamment du côlon, de l'œsophage, du foie, du pancréas et du poumon. De plus, elle peut contribuer au développement de maladies cardiovasculaires et de dépression. La viande rouge contient des graisses saturées qui favorisent l'accumulation de cholestérol dans les artères, augmentant ainsi le risque de problèmes cardiovasculaires.
De plus, lorsqu'elle est cuite à haute température, elle génère des substances hautement cancérogènes appelées hydrocarbures aromatiques polycycliques. La viande rouge est également riche en carnitine, qui se transforme en un composé appelé TMAO dans le corps. Le TMAO altère le métabolisme du cholestérol et favorise le dépôt de cholestérol dans les artères, contribuant ainsi à la formation de plaques d'athérome. Les plaques d'athérome peuvent avec le temps rétrécir ou obstruer les artères, entraînant des problèmes de circulation sanguine. Les résultats suggèrent que limiter la consommation de viande rouge à 2 ou 3 fois par semaine peut réduire les risques pour la santé. Il est important de noter que la consommation de viande rouge bio ne garantit pas une protection totale contre les risques mentionnés, bien qu'elle présente généralement moins de contaminants. Réduire la consommation de viande rouge et privilégier une alimentation équilibrée avec une variété de sources de protéines est donc recommandé pour maintenir une bonne santé. En résumé, cette étude suggère qu'une alimentation équilibrée et variée, comprenant une consommation modérée de viande, ainsi que des aliments tels que du poisson, des œufs bio, des légumes et des fruits de saison, peut être associée à un risque global de cancer plus faible. De plus, cette alimentation semble réduire les risques de certains cancers spécifiques, tels que le cancer colorectal et le cancer de la prostate. En conclusion, il est essentiel de prendre soin de notre alimentation pour préserver notre santé et notre bien-être. Opter pour une alimentation variée, équilibrée et basée sur des produits locaux, de saison et biologiques peut avoir un impact significatif sur notre santé et sur l'environnement. En choisissant des aliments locaux, nous soutenons nos agriculteurs et favorisons l'économie locale. Les aliments biologiques sont cultivés sans l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques, ce qui réduit notre exposition à ces substances potentiellement nocives. De plus, privilégier les circuits courts permet de réduire les distances de transport, limitant ainsi notre empreinte carbone et contribuant à la préservation de l'environnement. Si vous avez apprécié cette vidéo et si vous souhaitez continuer à découvrir des conseils et des astuces pour adopter un mode de vie sain et durable, nous vous invitons à soutenir cette chaîne en vous abonnant et en activant les notifications.